Très chers téléspectateurs de la télévision Lumière, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalam ala rasulillah. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans dans cette émission l'éducation des enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation en bas âge. Bien sûr que l'épisode passé, nous avons eu à parler de l'éducation prénatale, c'est-à-dire l'éducation de l'enfant dans le ventre de sa mère. Nous avons eu à voir les versets d'Allah de la sourate Al-Mu'minun, où Allah nous a parlé des cycles de changement de l'embryon dans le ventre de sa mère. Et nous avons eu à suivre les hadiths, les récits des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a parlé de ces changements-là en détail. Comment nous sommes avant la naissance, comment nous sommes dans les ventres de nos mères. Aujourd'hui, parlant de l'éducation en bas âge, nous voyons les termes éducation, que nous n'allons cesser de les définir. L'éducation, ça vient du terme, du mot latin educare, qui veut dire avoir soin de, ou bien nourrir, ou bien l'éducation c'est aussi ce qu'on appelle former, instruire, développer la faculté physique ou les facultés physiques, les facultés intellectuelles, les facultés morales et de l'enfant. En fait, le développement de ces facultés-là, c'est ce qu'on appelle aussi éducation. Mais dans l'éducation, l'on a aussi l'instruction, qui n'est pas en dehors de l'éducation. Quand on instruit les enfants, on les éduque aussi. L'éducation, c'est apprendre la pratique des usages de la société. C'est-à-dire que apprendre à l'enfant comment la société se met ou comment la société agit pour, dans les us et coutumes de la société. Mais c'est aussi apprendre à l'enfant la civilité ou les civilités, que ce soit dans le domaine public ou dans le domaine privé, c'est-à-dire la famille. Cette façon d'agir des enfants ou des parents vis-à-vis de leurs enfants, c'est ce qu'on appelle éduquer. Comment faire en sorte que l'être qui vient de naître sera bien éduqué, c'est-à-dire il doit avoir toutes les nouvelles facultés, c'est-à-dire les facultés acquises. Et pour les animaux, nous disons, les animaux, eux, lèchent leurs enfants à la naissance. Alors, par ricochet, un enfant mal éduqué, on dit de lui un enfant mal léché. C'est-à-dire, on regarde seulement le côté animal. Qu'un animal qui n'a pas été léché n'a pas été éduqué. C'est pourquoi nous disons l'enfant mal léché. C'est-à-dire qu'il n'a pas reçu l'éducation de base. L'éducation de base, c'est quand l'enfant est en bas âge. C'est-à-dire qu'il a d'abord eu l'éducation prénatale dans le ventre de sa mère, mais aussi une éducation dès ses premiers pas sur terre. Alors, d'aucuns se demandent, qu'est-ce qu'on peut alors faire quand mon enfant se conduit mal? Certaines personnes préconisent des fessées ou le fait de les bastonner. Mais ce sont des pratiques purement animales qui feront que l'enfant, au lieu qu'il vous donne les résultats escomptés, l'enfant devient de plus en plus rebelle. Pourquoi?
Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelqu'un qui est venu le voir. Al-Arabi, un homme habitant les déserts, vient en pleine Médine et demande et voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de jouer avec ses petits-enfants, Hassan et Hussein. Celui-ci lui tire la barbe, celui-là monte sur son cou, et alors il dit, mais ô envoyé d'Allah, comment vous pouvez vous permettre de laisser ces enfants jouer avec vous comme ça? Comment ils peuvent monter sur votre cou? Moi j'ai 10 enfants et personne ne peut venir tout près de moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, Ar-Rahimouna yarhamuhumur Rahman. Ceux-là qui ont pitié, ceux-là qui ont la miséricorde, les très miséricordieux leur accordent aussi miséricorde. Irhamu man fi dunya yarhamkum man fi sama. Soyez miséricordieux à ceux qui sont sur terre. Et les très miséricordieux du haut de sept cieux fera miséricorde sur vous. C'est-à-dire quoi? Ce qu'il a voulu nous montrer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le fait d'éduquer les enfants n'est pas seulement de la manière forte, non. La vraie éducation, c'est la manière douce. La vraie éducation, c'est cette façon d'éduquer et ce qu'on peut dire, disons, avec douceur, avec tact, sans libertinage bien sûr, mais sans aussi brutalité. C'est-à-dire, pour qu'on puisse bien éduquer son enfant, on doit avoir un principe. Il y a le principe, c'est la discipline éducative positive. La discipline éducative positive, c'est ce qui s'apparente à peu près à ce qu'on appelle une discipline librement consentie. La discipline librement consentie, c'est cette façon de corriger l'enfant tout en essayant de lui faire comprendre pourquoi on l'a corrigé. Une punition qui n'est pas corporelle. Une punition, c'est-à-dire une discipline éducative positive, c'est le fait, par exemple, d'éviter les châtiments corporels. Hein, il faudrait pour cela éviter les châtiments corporels qui blessent l'enfant dans son amour-propre, mais qui le blessent aussi dans son corps, sur son corps. Alors, quand l'enfant est blessé sur son corps, ou il est blessé dans sa morale, l'enfant ne sera pas à l'aise et sera stressé matin, midi et soir. Il va alors avoir un comportement totalement différent. Il va croire qu'il est maltraité. Il ne va pas comprendre qu'il a été puni parce qu'il a fait ceci ou cela. Il dira que c'est injuste de lui donner des fessées, par exemple, ou de lui bastonner, ou de lui donner des coups de bâton, qui ne servent absolument à rien, parce que vous avez créé un homme méchant chez vous-même. Il faudrait, pour cela, pour remédier à ce que certains enfants soient têtus ou soient turbulents, il faudrait une discipline librement consentie, c'est-à-dire, avant de lui donner quelque punition que ce soit, attention, que cette punition ne soit jamais corporelle. Avant de lui donner quelque punition que ce soit, on doit faire comprendre à l'enfant que ce qu'il a fait n'est pas normal. Ce qu'il a fait va au-delà de ce qu'on a entendu de lui. Ce qu'il a fait enfreint les lois que vous vous êtes fixées à la maison. Celui qui fait telle faute sera puni comme ceci ou comme cela. Il y a certaines choses comme le fait d'observer la prière dans nos maisons. Vous ne pouvez nullement demander à l'enfant d'observer la prière
tandis que soi-même, la prière est prise selon sa propre volonté. L'enfant ne peut reproduire que ce que nous sommes, ce que nous lui avons donné effectivement. L'enfant, c'est un être à part, mais c'est aussi cet être-là que l'on a voulu. Notre enfant sera docile pourvu que nous lui inculquions des dispositions capables de faire de lui l'être qu'on veut sur terre. Un être perfectible, bien sûr, mais qui tend vers la perfection. Un être qui donnera, par l'éducation que nous lui avons inculquée, les meilleurs de lui-même et qui changera la patrie et la race humaine. Puisque les familles ne sont que la reproduction de nos propres êtres, c'est-à-dire chaque enfant est père de famille en devenir. Cet enfant-là qu'on voit aujourd'hui, un bébé, nouveau-né, un enfant en bas âge, mais sera demain responsable d'une famille. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de cet enfant-là, quand il sera grand, que nous ne lui avons pas donné aujourd'hui? Il faudrait pour cela que les parents soient responsables. Et la meilleure éducation, c'est l'éducation islamique. On doit apprendre à l'enfant la lecture du Coran dès les bas âges. Apprendre à l'enfant comment se tenir. En fait, c'est ça qu'on appelle la vraie discipline. La discipline qui donne une voie à suivre à notre enfant en bas âge. Une discipline qui ne contraint pas l'enfant à faire ceci ou cela, mais la discipline éducative positive, c'est cette discipline qui doit faire grandir l'enfant tout en ne le frustrant pas. Nous n'avons pas besoin de frustrer l'enfant, mais nous avons besoin d'un enfant qui grandit avec un bon comportement. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu de cette fille, nous a prescrit certaines choses. L'enfant n'a pas que des droits, il a aussi des devoirs. Parce que si on laisse l'enfant grandir comme il veut, ça sera le libertinage. Et quand il y a libertinage, nous avons formé dans notre propre maison des enfants rois. Et l'enfant roi ne s'attend à rien d'autre. Il sait que tout tourne autour de lui. Ce qu'il demande, il a. Quand il demande ce qu'il demande, il a au même moment, ça ne sert absolument à rien parce que lui, il se voit comme le centre du monde, il n'écoute personne, il fait ceci et cela et nous allons créer un enfant qui n'aura pas de repères. Or, sans repères, l'enfant est un homme perdu, il sera angoissé, il n'aura pas de réponse à ces questions, car il n'a pas été bien éduqué. L'éducation consiste à l'aimer, à le chouchouter, à lui donner des cadeaux quand tu fais du bien, mais quand tu fais quelque chose de répréhensible, il faudra pour cela l'arrêter net et lui dire que ce qu'il a fait n'est pas bon. Et puisque vous avez mis des règles dans la maison, vous avez fait en sorte que votre maison ou que votre foyer est un foyer de cadeaux quand il faut le faire, mais aussi des punitions. Et j'insiste, punitions non corporelles. Parce que, alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'exemple même de cette éducation-là. Il a eu un enfant chez lui à la maison, qu'il a éduqué. Si je ne me trompe pas, c'est Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dit, j'ai été avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne l'ai jamais entendu me dire, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ou ce que tu as fait n'est pas bon. Non, non. Il me regardait, mais entre-temps, je me corrigeais de moi-même. Ce n'est pas que c'était le libertinage. Il ne voulait pas frustrer l'enfant,
tout en lui prodiguant des conseils quand il fallait. La maison n'est pas une maison qui a des règles, de ceci, cela, si c'est ceci, je vais faire cela. Non. L'enfant doit grandir avec responsabilité. Une responsabilité avec, dans la discipline librement consentie. Cette discipline librement consentie qui est une discipline purement islamique, oui. Parce que l'islam met l'enfant devant sa responsabilité. Puisque même si c'est un enfant en bas âge, il peut avoir la responsabilité. Si vous lui donnez un jouet et qu'il doit les garder, il sait qu'il joue avec ceci. À la fin de la journée, il a une place où il doit mettre son jouet. Un enfant n'est pas notre ennemi. Un enfant, c'est cet être-là que nous allons chouchouter, bien sûr, mais s'il faut carrément lui dire que ce qu'il a fait n'est pas du tout bon, on le lui dit en des termes clairs, sans le punir, mais le conscientiser. Un enfant déjà conscientisé depuis le bas âge, c'est cet être-là qui sera ce qu'on appelle un homme responsable dans son avenir. Nous allons nous arrêter par ces mots-là. Nous allons conclure cette émission et nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à notre prochain épisode.